Aujourd'hui, le gouvernement israélien ne fait même plus semblant de vouloir la paix. Il ne fait même plus semblant, par exemple, de punir les exactions et les violences gratuites qui sont commises par les colons contre les populations palestiniennes. Tags racistes, jets d'ordures, destruction d'oliviers, expéditions punitives, meurtres parfois. Et il ne faut jamais arrêter de le rappeler. Le quotidien des Palestiniens à Jérusalem, en Cisjordanie, à Gaza est un quotidien d'humiliation, de harcèlement, de destruction de maisons, de destruction de cultures et de morts. Et aujourd'hui, Israël expulse de son territoire des défenseurs des droits de l'homme, ceux-là même qui dénoncent ces crimes à la face du monde. Et il rejoint ainsi le club sinistre des pays qui font des ONG humanitaires des ennemis à détruire ou en tout cas à faire taire. Et nombreuses aujourd'hui sont les ONG qui dénoncent un contexte d'intimidation, qui inquiète. Et je vais citer Ron Yelin ici de l'organisation B'Tselem lorsqu'il dit que les droits des Palestiniens sont violés, ceux des humanitaires également, et bientôt ce sera le tour des Israéliens qui dénoncent la politique de l'État. Permettez-moi de vous demander ceci, Monsieur le Ministre, et permettez-moi de déjà vous appeler Monsieur le Commissaire. Dites-le à vos collègues européens, rappelez-leur que ce que fait le gouvernement israélien dans les territoires palestiniens est mal. Dites-leur que du sentiment d'injustice et d'humiliation naîtra probablement encore la rage et la révolte et ruinera les efforts de ceux qui tous les jours œuvrent pour la paix. Rappelez aussi à vos futurs collègues que l'Europe a une responsabilité historique dans la naissance de ce conflit hier et malheureusement dans son pourrissement aujourd'hui. L'Europe, elle a donc un rôle à jouer et en assumant ce rôle, elle rendrait non seulement service aux Palestiniens qui souffrent et qui meurent, mais aussi aux Israéliens qui sont malheureusement occupés à se noyer dans cette vague nationale populiste qui s'est levée aux quatre coins du monde. Et elle se rendrait surtout service à elle-même, cette Europe qui n'est que trop rarement, malheureusement, au tournant de l'histoire. Et les discours polis des Européens sont inefficaces, il faut l'admettre, et il faut que l'impunité cesse. Je vous remercie.